ton système est éteint. Fait que on va l'allumer. C'est une bonne affaire parce qu'il faut savoir comment éteindre le système puis comment le rallumer. Fait que la première étape, quand tu rallumes ton système, quand tu t'es à off, tu peux voir tous tes breakers ici qui sont à off. Ta batterie, il y a un petit interrupteur ici, il est à off. Il est juste là sur le côté. Faut que je vois. Ok, ouais. OK. Et tu as ton cut-off aussi ici qui est à off. OK? Fait que première étape, quand on veut allumer, on met le cut-off à on. OK? Et ensuite, on va allumer la batterie. D'accord? Pourquoi la batterie? Pourquoi? C'est justement, je m'en viens. Okay. Je m'en viens. Pourquoi on fait ça dans cet ordre-là? OK? Parce que au final, la batterie, elle a ce qu'on appelle un soft start. OK? Un démarrage en douceur. Ça, c'est fait pour charger les condensateurs de ton onduleur de manière progressive pour éviter de donner un trop gros coup sur le BMS ou de donner un trop gros coup sur la machine. Fait que ça charge tout doucement les condensateurs. Fait que ça dure environ 5 secondes, là, quelque chose comme ça, là, je sais plus trop, là, 5 ou 10 secondes. Là, juste de quoi donner le minimum pour éviter que ça donne un trop gros coup. OK? Parce que avant, dans le passé, et puis je pense qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils ont fait un peu la même affaire pour à l'intérieur des multiplus pour aussi un peu compenser ça aussi de leur bord. Parce qu'au début, quand la technologie est arrivée, écoute, là, tu pouvais voir des étincelles partir, on brûlait des BMS de batteries au lithium. Dans les débuts du lithium, on avait carrément, il fallait qu'on installe des résistances pour être capable de faire ce job-là, en fait. Là. Fait que c'était toute une affaire. Puis aujourd'hui, tout est intégré. Fait qu'on a pu se poser des questions. Mais pourquoi il y a un bouton on-off sur la batterie? Pour justement éviter de te trimballer avec une batterie avec des pôles qui sont alimentés. Parce que là, ça, moi, je pense que c'est la meilleure des affaires qu'ils ont faites dans la vie des batteries. C'est que là, tant que le bouton est à off, ici, puis là, il se passe rien. Fait que ça, c'est fantastique. Là, bien entendu, je ne touche pas les deux avec un outil métallique. Non, tu fais pas ça. Parce que sinon, il va se passer des choses pas cool. Et je vois qu'il y a un cache. Il n'y a pas des caches pour justement. J'en ai pas pour lui. Si tu veux, je peux par contre t'en rajouter un ici. J'ai un petit cache noir que je pourrais te mettre là, mais il n'y a pas vraiment de cache qui se fait pour ça. Okay. Fait que, à moins d'en bricoler un, là, mettons, là, mais j'ai rien sous la main pour bricoler ce genre d'affaires-là. Par contre, lui, je pense que j'ai un petit cache noir que je vais pouvoir te rajouter. Okay? OK, donc le main et puis ensuite de ça, la batterie. C'est ça. Donc, on commence par le main et ensuite, on s'en va sur la batterie. OK, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut allumer donc l'alternateur, le solaire et la distribution. OK. Hop, voilà. Là, ça, c'est, tu me montres pour, mettons, si je ne m'en sers pas pendant un certain temps, mais le soir, je laisse tout ça allumé. Oui. Ça, en réalité, c'est si jamais si jamais tu as besoin de travailler sur le système pour une raison X ou Y, tu veux retirer la batterie, tu m'appelles, tu me dis que tu as un souci, puis je te dis, tu as une fuse là-dedans qui est morte. Fait que là, tu vas la changer tout seul, comme un grand, parce que tu es capable de le faire. Ça, je suis certain, 100% sûr. Quelle sorte de fuse qu'il y a là-dedans? C'est des méga fuses. Méga fuse, je vais te montrer le modèle. Là. Okay. Tu peux me montrer comment on enlève le cap? Une vis là, une autre vis là. Okay. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, éventuellement, il faudrait que j'en ai 2-3 de spare. Ouais, c'est mieux d'en avoir de spare, mais bon, je t'avouerais que c'est quand même rare que ça saute là. Disons que t'as 4 fils qui sont reliés là-dedans, là, principalement. Là, ça paraît beaucoup, mais en fait, t'as 4 fuses. T'en as 3 de 60 puis une de 175. Fait que au pire, même je suis en train de venir, je peux carrément t'en laisser. Ah non, j'ai plus de 60. Non. Fait que je peux te laisser une de 175 par contre. Mais il va te falloir te fournir une 60 juste de 15 par contre. Fait que c'est ça. Fait que on remonte la chaîne. Fait que là, on a allumé, on a lancé les breakers, le système est opérationnel. Là, je vais allumer l'onduleur ici parce que je l'avais éteint là. Mais ici, en fait, toi, tu touches pas. Je vais te montrer comment l'éteindre d'une autre manière.
Fait que c'est mieux de l'allumer puis l'éteindre. Mais je vais te montrer comment le faire depuis ton petit écran à l'intérieur. Mettons le soir, si j'ai pas besoin de 110 volts, Tu l'éteins. Tu conseilles de... Tu l'éteins, mais tu vas l'éteindre depuis là-haut, à l'intérieur. Je vais te montrer comment L'idée faire. de l'éteindre, c'est qu'il va consommer... Comme ça, on arrête de faire de la consommation fantôme parce que lui, il consomme quand même entre 5 et 15 watts à vide. Fait que... quand même. Ouais, c'est ça. Fait que, Quand même. Surtout durant la nuit, si ça sert c'est pas. ça. Si ça ne sert pas, on ne l'utilise pas. C'était aussi comme ça. Puis en plus, c'est juste sous ton lit, fait que ça reste une grosse machine qui émet une certaine quantité d'électromagnétisme. Fait que à une certaine intensité, tu me diras là quand même, là, mais t'es mieux de l'éteindre la nuit. OK. Fait que de quoi est composé ton système maintenant? Là, on va parler de lui. Lui, c'est ni plus ni moins qu'un système qui mesure les ampères qui rentrent et qui sortent de ton système, qui mesure un peu tout ce qui se passe. OK? Lui, il est placé de telle manière qu'il est juste à la sortie de ta batterie. Comme ça, il mesure vraiment tous les voltages et les courants qui se déplacent. L'électricité va dans les deux sens? Oui, elle se déplace dans les deux sens. Parce que quand tu consommes, ben, tu vas te déplacer dans ce sens-là. Puis quand tu vas charger, ça va te déplacer dans ce sens-là. C'est logique. OK. Lui, il communique directement avec le cerveau, qui est pas mal le cerveau de ton système. C'est lui qui communique toutes les informations de ton système au petit écran qui est à l'intérieur de ton VR. OK? Lui, c'est comme je t'ai expliqué, c'est pas mal le bornier principal, en fait, où sont placées toutes les fuses de ton système. Donc, tu en as une pour chaque machine. Et tu en as une pour ta génératrice. Ça, c'est ta petite génératrice qui vient se brancher juste là. OK. Et là, tu as un autre système Exactement. même que ça. Lui, tu as un autre système. Lui, il est par contre dédié à ta consommation de verre. Fait que, ton tableau, c'est que tu as toutes tes fuses à l'intérieur de ton verre, où il y a tes breakers 120. OK? Ben, lui, il est dédié à ça. Fait que lui, il mesure exclusivement ce qui se passe là-bas pour te l'afficher sur ton écran, qu'est-ce que tu consommes à cet endroit-là. OK? Parce que c'est les consommateurs que tu veux être capable de gérer, toi. Toutes les autres consommations qui se font avant ça, tu n'es pas vraiment capable de le gérer. Quand on parle de consommation avant ça, ça va être chaque petite machine, ben, elle a une certaine consommation. Puis tout ce qui va être par défaut sur ta batterie, là, s'il y avait... C'est plus dans les VR qui ont plus d'options puis qui vont avoir des consommations fantômes. Il y a des VR qui ont vraiment de la consommation fantôme. Fait que là, on ne mesure pas celle-là, on ne mesure pas la consommation fantôme de la VR parce que au final, c'est pas gérable. Fait que tu la vois affichée sur la consommation de ta batterie totale, mais pas sur la consommation que toi, tu es capable de gérer. Donc, celle que je suis capable de gérer, c'est en éteignant les lumières, par exemple. Exactement. Ou en consommant moins. Okay. C'est ça. OK, ça c'est beau. Lui, ça, c'est un petit module qui sert à faire la communication avec ta batterie. Donc, elle va te donner l'accès Bluetooth sur ton téléphone de ta batterie et elle sert aussi de pont pour pouvoir communiquer avec le reste de ton système. OK. Donc, c'est un module qui est Bluetooth là, qui vient de chez Voltia. La petite machine qui est là, c'est l'Orion XS. C'est lui qui sert en fait à faire la recharge, gérer la recharge avec l'alternateur du véhicule. Okay? Fait que lui, il s'allume quand tu démarres le véhicule et il s'éteint quand tu éteins le véhicule. Tu as toujours un petit délai de quelques secondes avant au démarrage et quand tu l'éteins. OK. Donc, absorption, c'est ça qui est marqué, là? Ouais. Elle devrait s'allumer lorsque le véhicule... Alors en fait, c'est Bulk qui ici clignote en ce moment. Il va devenir bleu et en continu. Et puis en fait, ça c'est les étapes de recharge. En fait, tu as 3 grandes étapes. Tu as le bulk, l'absorption et le float. Okay? Fait que une fois que ton bulk, donc ta recharge principale de ta batterie est faite, ensuite on va passer en absorption pendant 1h30 et ensuite ça, on tombe en float qui est un peu le nirvana de la batterie où elle est comme toute pleine. Puis là, à partir de là, elle va comme se mettre semi en veille, puis toutes tes consommations vont passer par ton chargeur, par ton solaire. OK. Lui, c'est ton contrôleur de charge, donc ce qu'il y avait dans le placard de Madame avant.
Il est rendu ici en bas. et donc, c'est lui qui gère la recharge avec Donc, tes panneaux lui, solaires. son rôle, c'est de moduler l'intensité du courant qui rentre dans la batterie. Exactement. En fait, lui, il va prendre la charge de tes panneaux solaires, qui, tu vois, tes deux panneaux solaires, je pense qu'on génère comme quelque chose comme 75 ou 80 volts, à peu près, là, de tes panneaux solaires. Fait qu'ils vont rentrer à cette intensité-là dans lui, puis ensuite, ils vont être convertis pour être envoyés en voltage acceptable pour tes batteries, finalement. OK. Fait que c'est ça, sa job à lui. C'est ça. Puis ben, comme je t'ai dit tantôt, lui, c'est celui qui gère toutes les communications puis qui te reporte tout ça sur ton petit écran. OK, il reste lui, donc qui est finalement... Lui? Ah, lui, c'est ça. Lui, ça, c'est un breaker, en fait, qu'on a ajouté, qui est entre ta prise extérieure, OK, et l'onduleur. Donc, tu sais, le gros câble que tu déroules, Ouais. là, Si je veux me plugger dans un terrain de camping. si tu veux te plugger dans un terrain de camping ou si tu veux te plugger sur ta génératrice, là, il fait les deux au final. Là. C'est le câble qu'on a plugué sur la génératrice en ce moment, c'est le même que tu utilises pour aller plugger sur le camping. Fait que c'est un breaker qui est sur cette ligne-là au final. Et lui, il est toujours à on? Lui, il est toujours à on. Il est juste là pour protéger en cas de surtension, là, mais tu sais, c'est selon la norme. On est censé le faire. Je sais pas pourquoi ils le font pas d'office, mais moi, à chaque fois que je passe sur un système, je le rajoute. Parce que à 1,50 m de fil, on est censé le protéger. En effet. Ouais. Donc, en démarrant la génératrice ou en se pluguant dans un terrain de camping, je touche absolument à rien. T'as presque rien. Ah. J'explique ça après. OK, d'accord. Oui. Donc là, c'est ton onduleur. C'est lui qui va prendre ton 12 volts et qui va le convertir en 120 pour être utilisable dans ton VR. Comme tu as vu tantôt, il y a un petit bouton on-off qui est ici. Là, en ce moment, il est sur position on. Et puis, tu n'as pas à le toucher. On va s'arranger pour l'éteindre depuis là. C'est bon? Ouais, OK. Good. Fait que C'est clair. pas mal ce qui se passe par ici. Et oui, quand on éteint le système, on va commencer à éteindre les petits breakers ici. Il va pas mal dans l'ordre inverse. On commence par éteindre les petits breakers ici. Après, tu peux venir couper ici et ensuite éteindre ta batterie. OK. Au niveau... Super important. Oui. Parce que si tu fais juste éteindre ici et que tu n'as pas coupé ton solaire, tu as encore du jus qui va arriver. Parce que lui, ton solaire, lui, il te fournit du jus dans ton système. OK, donc tu veux couper au breaker avant. Moi. Au niveau de l'entretien, est-ce qu'il y a Oui. quelque chose à faire en particulier? Ça, en fait, il y a un entretien à faire sur le système qui est le même entretien que tu ferais sur n'importe quel VR. C'est-à-dire que minimum aux 6 mois, il faut que tu t'assures que tout est bien vissé. Et puis repasser un coup de clé s'il faut. Fait que, qu'est-ce qu'on veut dire tout est bien vissé? Fait que tout ce que tu peux voir qu'il y a des boulons, il faut que ce soit bien vissé. Ici, à l'intérieur, tu vois, tes fils, ils rentrent là. C'est un petit cache, en fait, que tu peux enlever, qui sert à stabiliser, en fait, tes connexions. Ici, tu as 4 petites vis. On s'assure que c'est bien vissé ici. Ici, pareil, c'est un petit cache qu'on enlève. On s'assure qu'on est bien vissé ici. On enlève en dévissant? Ouais, tu t'enlèves ça, puis derrière, tu as 3 vis, puis on s'assure que c'est bien vissé. Pareil pour les breakers qui sont là-dedans et là-dedans. Tu fais juste enlever le cache, puis là, tu t'assures que les breakers sont bien vissés. Ici, on va enlever le petit capot qui est ici en dessous. Il y a 2 vis, une de chaque bord. Ouais. Puis on s'assure encore une fois que tout est bien vissé. Ça, je te dirais que la plupart des gens vont... Ah oui, puis les batteries, bien sûr, on s'assure que c'est bien vissé. Je t'avouerais que la plupart des gens le font faire. Si tu es à l'aise de le faire, fais-le. Mais si tu le fais toi-même, assure-toi qu'il n'y ait plus aucun courant dans ce que tu fais. Donc, on coupe tous les breakers, on éteint la batterie, on s'assure qu'il n'y ait plus du tout de courant quand tu fais ça. Avec mon multimètre, lorsque je coupe le courant, mais pour m'assurer que tout soit bien coupé, où je pourrais me prendre? Alors, le bon endroit où te prendre, c'est déjà, tu t'assures d'avoir un multimètre DC. Oui. Hein? OK, on est d'accord, parce que des fois, les gens ils pensent qu'avec le multimètre standard, tu peux, mais non. Il faut vraiment avoir un multimètre DC.
Fait que tu viens de prendre ici, puis là, c'est l'accès direct finalement à ton bornier en fait de distribution. Si ici il n'y a plus de courant, il n'est plus censé avoir de courant nulle part. Donc, si je prends la lecture actuellement, là, j'aurais des 12 volts. Exact. Si tu veux, on va le faire. Non, moi, je te crois. Non, il n'y a pas besoin. Non. C'est ça? Non, Ok, c'est bon. C'est beau. Donc, là, c'est vraiment mon point de contrôle pour m'assurer qu'il n'y ait plus de courant nulle part. Exactement, c'est ça. À partir de là, tu sais, il peut toujours. En fait, là où c'est que si jamais tu prends ta mesure ici, il n'y aura plus de courant sur cette partie du système qui est en lien avec ta batterie et ta distribution. Les seuls endroits où c'est qu'il peut rester du courant, c'est ici, dans le in de ton Orion. Ici, si tu coupes pas le breaker alternateur, tu auras toujours un 12 volts qui va arriver là parce qu'il est en lien directement avec ta batterie de démarrage. OK? Fait que tant et aussi longtemps que tu coupes pas le petit breaker ici, tu auras toujours un 12 volts qui arrivera là. Mais si tu démarres pas ton véhicule, il n'alimentera jamais ton système. OK. C'est vraiment, faut que tu démarres ton véhicule pour que ce soit là. Donc, une fois aux 6 mois, de s'assurer que les connexions soient pas. Exactement. C'est minimum 6 mois. Si à un moment donné, tu frappes une route qui est particulièrement comme intense, là, moi je te conseille de. Pendant. Tu roules 1 heure ou 2 là, sur une route comme particulièrement intense, là, puis que tu le files pas, là, fais-le. OK. Pas forcément tout, là, mais tu sais, garde, assure-toi que rien n'a bougé. Si tu vérifies la plupart de ceux qui sont les plus facilement accessibles et que tu vois que rien n'a bougé, garde, tu peux attendre. J'ai vu que tu avais une clé dynamométrique. Exact. Moi, j'en ai pas. Fait que je cherche ça à l'œil. C'est correct. OK. C'est ouais, non, c'est ça. L'écran, il s'éteint tout seul au bout de, genre, 10 minutes, là, peut-être. Okay. Je pense que c'est quelque chose de même. Même pas. Je suis même pas sûr que ça va attendre. Fait que, en tout cas, ton beau petit écran qui te sert à avoir un œil sur tout ce qui se passe. Okay. Ça, c'est l'écran d'accueil principal qui s'appelle en bref. Donc, l'information que tu as ici, ça va être en haut à gauche si tu es plugué sur le shore, sur une prise de camping. Si ta génératrice est en train de rouler, c'est ici que tu vas voir ce qui est pris sur soit la génératrice, soit la prise de camping. Okay? Donc, ça va être la puissance que tu vas aller chercher à cet endroit-là. Juste en dessous, c'est la puissance que tu t'en vas chercher sur ton alternateur. Okay? Le 0... Ouais, là où tu as le 0 watt en ce moment, là, okay. c'est parce que l'Orion XS qui est en bas, lui, communique. Et puis, il envoie l'information. Okay. Donc, si le moteur était parti, il y aurait un chiffre qui s'inscrirait. Exactement, c'est okay. Ça. Généralement, ça varie entre 650 watts et 700 watts. Là. Ça oscille quelque part au milieu de tout ça. Là en dessous, c'est notre solaire. Donc, tu vois, là en ce moment, on peut voir qu'il rentre à peu près 145 watts de solaire. Non, c'est pas énorme, mais en même temps, on n'a pas la météo pour. Fait que, c'est ça. C'est très correct. Plein soleil, je peux m'attendre à combien de watts qui rentrent? Ça dépend du temps de l'année. Ouais. Ça dépend de où tu es sur la planète. Ça dépend de tellement de facteurs que je te dirais que ça va dépendre vraiment du temps de l'année puis où tu es. Au printemps au Québec, tu peux t'attendre dans les meilleurs pics, là, je te dirais. Là, quand je dis printemps, là, avril, mai, là, à date, là, c'est avril, mai. Étonnamment, là, c'est toujours pour le VR, là, j'ai remarqué que c'est pas mal toujours au printemps ou à l'automne là, qu'on arrive à frapper les bons pics là, de puissance. Okay. Je sais pas trop pourquoi. Donc, certainement une. Ouais, c'est certainement en lien avec le. Mais peut-être aussi qu'il fait moins chaud. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Plus il fait chaud, moins ça fonctionne. Exactement, c'est ça. Certainement que c'est la température mélangée avec l'angle du soleil, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ici, en plein milieu, ce qu'on voit, c'est ta batterie avec son pourcentage qui est affiché directement de la part du module de la batterie. Là. Donc, c'est la batterie qui dit à ton écran « Je suis à 53%. » OK? L'autre affaire que je t'avais montré, que je te disais, qui lit les courants qui rentrent et qui sortent. Oui, le petit c'est ça. Lui, il est affiché un petit peu plus loin, là, que je vais te montrer dans le menu, mais il pourrait être affiché à la place de ça. Si jamais si jamais il y a un bug à un moment donné, la batterie elle décide qu'elle ne communique plus.
un bug qui pourrait arriver. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Tu sais, ça va être l'autre module qui va prendre la main et puis qui va t'afficher. Sérieux, ça. Fait que là, ce que tu vois juste en dessous, ben, c'est le voltage actuel de la batterie avec la consommation ou la production. Donc là, on voit que là, on est en train de produire à peu près 61 watts sur la batterie. C'est un mélange Donc, entre... il y a 110 watts qui rentrent. Ouais. Puis il y en a 64 qui restent en réserve. Qui arrivent à se rendre jusqu'à la batterie. Donc, parce il y en a qu'ils une sont cinquantaine qui sont c'est ça. perdus avec l'électricité. Les consommations et tout ça, tu sais, Quand même. il y en a un petit peu qui est perdu en chemin. OK. En haut à droite ici, c'est tes consommations AC, donc 120 volts. Donc là, c'est ni plus ni moins que la consommation de ton onduleur à vide en ce moment, qui est à 5 watts. Et ouais, le petit, je suis même pas sûr que ce Non, mais soit... je veux dire, faire fonctionner le AC. Ah oui, le oui. micro-ondes est une bonne, Oui, un c'est bon ça. exemple. Là, tu Ouais, cherchais c'est ça. le... Donc, ouais, ça. Toutes tes consommations AC, là, c'est pas mal là que ça va se passer. Juste en dessous, ça va être tes consommations DC. Donc, toutes les lumières, là, comme là, on a ouvert Pourquoi le palais des glaces. Moins 24? Parce que je te l'ai mis en moins, pour que c'est une connotation de « je suis en train de consommer » et pas « je suis en train de produire ». Tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est drôle hein, que tu me le demandes, parce que la plupart des gens me disent « mais pourquoi il n'est pas en moins ?» Fait que tu vois, j'ai fait l'effort, puis je me suis dit « je vais le mettre en moins, comme ça ils vont bien comprendre que c'est une consommation. » Le 24, c'est une consommation. C'est ça, exactement, c'est une consommation. Donc, Je pourrais te le mettre en plus Donc en pourquoi réalité. le 5, il n'est pas en moins? voilà. Et voilà, C'est c'est ça, parce la que lui, je question. peux pas le contrôler. Bon, ok, c'est ça. Voilà, je sais, t'es littéralement en train de me dire, ok, ça fourre la patente. Tout ce qui rentre à gauche, tout ce qui sort à droite. Ouais, j'avoue que c'est Ouais. une belle façon de Faut juste le simplifier rappeler. ça. Ok, Oui, je non, dirais mais que c'est le même. une Je trouve très que bonne c'est bien. façon. Ouais. Ça permet de... Donc c'est ça, donc c'est vraiment tout ce qui est DC. L'heure en haut, qui n'est clairement pas à l'heure en ce moment, je vais te la régler ça tantôt. 21h25. C'est ça. Je le réglerai, ça doit pas être... Ouais, je vais te le régler en même temps, parce qu'en même temps, je vais te montrer comment ensuite le connecter à Internet. Parce que là, en ce moment, on n'est pas connecté à Internet. Mais si on veut avoir de la supervision à distance, tu sais, si jamais à un moment donné, tu m'appelles « Hey Luc, j'ai un petit souci », il va falloir que tu le connectes à Internet, si ce n'est pas déjà fait, pour que je puisse me rentrer à distance dedans et voir qu'est-ce qui se tu es passe. capable de rentrer à distance, comme dans un ordinateur, là, mettons. Comme dans un ordinateur, exactement. Très bien. Je suis capable de faire toutes sortes de choses, comme, ben, à la base, je suis capable de lire toutes les informations du système. Je suis capable de faire des mises à jour de tes différents appareils et je suis capable aussi de les régler. Donc, ça, je peux tout faire à distance. Fait que si jamais des fois on a des petits bugs système qui vont apparaître, fait que je suis capable de les corriger à distance. Si par contre, ben là, si ça va au-delà de ça, c'est sûr que ensuite, je peux pas encore changer des fuses à distance, malheureusement. Non. Autrement dit, tu seras capable de corriger des petits bugs et puis on ne le saura jamais, nous autres. Exactement. Ouais. Mais généralement, on m'appelle parce que j'ai pas l'œil sur tous les systèmes tous les jours. Fait que, mais Faut effectivement, qu'on dorme de temps en temps. mais effectivement, si ton système est connecté, ben généralement quand même j'avertis. C'est rare que je les fasse d'office là, tu sais, parce que j'avertis juste pour dire comme, ok, débranche-moi pas, parce que je suis en train de jouer dedans. Ouais. Tu sais. Ok. Mais c'est sûr que des fois ça m'arrive quand je fais une fois par mois, généralement, je passe un petit coup au travers de tous mes systèmes, s'assurer que tous ceux qui sont en ligne, ben, tout se passe bien, là, t'sais. Fait qu'il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de téléphone tout de suite, c'est signe que ça fonctionne aussi. Exactement, c'est ça. On a des Mais, nouvelles que quand ça va pas. Ouais. Mais en fait, je m'en assure, je vais te dire une chose aussi, c'est je m'assure aussi que toutes les batteries restent bien balancées. Parce que ce qu'il faut comprendre d'une batterie, une batterie, en fait, tu vois, là, elle t'indique 54%, c'est une batterie qui vient d'être déballée. Quand il te la déballe, quand il la transporte, c'est à 50% de sa charge. Donc, dans les transports, ils disent que faut faire ça demain. Sûr que ça fait un peu, tant qu'à moi, pas trop de sens, étant donné que dans un VR, on la garde à 100%, mais écoute, hein, tout est une question de normalisation. Fait que là, ce qui se passe, c'est que c'est ta batterie qui indique qu'elle est à 54%. À l'intérieur de ta batterie,
tu as le même petit appareil que je t'ai montré en externe qui mesure tout ce qui rentre et ce qui sort et qui t'indique le voltage, OK? Tu as exactement l'équivalent là, manufacturier, en fait, d'un shunt, en fait. Et c'est lui qui donne cette indication-là. En temps normal, c'est lui qui a toujours raison, OK? À part si pendant une période vraiment très longue, ben là, tu la fais pas travailler. Donc, c'est quoi une batterie? Qu'est-ce qu'on dit quand on la fait travailler? C'est que tu vas la monter à au moins au-delà de 90%, puis tu vas la descendre en bas de 60%. Donc, ça c'est quoi? C'est un cycle qu'on appelle. Si elle ne cycle pas régulièrement, donc au moins une fois par semaine, mettons, là, ça se peut qu'à long terme, on voit une irrégularité en fait entre la corrélation de ton voltage et de ta charge indiquée. Donc ça se peut qu'ils disent que tu es à 54%, mettons, là, puis que finalement tu es à 80%, ou à l'inverse que tu es à 30%. Fait que dans la réalité. Fait que c'est juste parce que ça se dérègle. C'est pas grave, là. C'est juste, justement, moi, je guette toujours un œil là-dessus parce que des fois, par exemple, tu vois, ça arrive dans des systèmes qui ne travaillent pas beaucoup que les batteries vont s'arrêter de charger puis ça va être marqué, mettons, 92%. 92%, mais pourtant, ça a arrêté de charger. Pourquoi? Ben parce que les cellules sont pleines dans la réalité. La correction, c'est pas faite. Et la correction, c'est pas faite, c'est ça. Fait que là, je surveille, moi, toujours quand ça arrive, parce que ça arrive souvent dans les chalets au réseau, en fait, parce que les batteries se font pas travailler assez, parce que, mettons, ils sont pas là pendant une longue période, là. Et je m'assure toujours que ça se corrige, en fait, tout ça. Il n'y a pas rien grand-chose à faire à part juste comme les faire travailler. Fait que, puis des fois, même juste en faisant plusieurs recharges à 100% bien comme il faut, c'est-à-dire qu'avec un beau gros soleil ou plugué, ça se corrige tout seul. Fait que... Quand tu parlais de cycle, donc le cycle, c'est de 90 à 60. C'est ça. C'est ce qui est considéré comme un cycle. OK. Donc, si tu vas plus bas que 60, ça fait 2 cycles? Non, Okay. c'est en fait un cycle. Pour être considéré, OK, pour être considéré comme un cycle, il faut que tu sois descendu en dessous de 60% et remonté au-dessus de 90, OK? Ça, c'est un cycle, OK? C'est pas juste de descendre, c'est de descendre et remonter qui est considéré comme un cycle. OK, donc Okay. si tu es entre les deux... Tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire, mettons, tu descends, tu es parti de 100, tu es descendu à 70, puis là, tu remontes à 100, c'est considéré comme un microcycle. Fait que tu le verras même pas. Tu sais, je vais te montrer tantôt sur ton téléphone comment c'est indiqué dans ta batterie. Ta batterie, elle t'indique les cycles qu'elle a fait dans sa vie. Okay? Fait que si t'es pas descendu au moins à 60 puis remonté à 90, ce sera pas considéré comme un cycle. Par contre, elle va l'emmagasiner comme un espèce de microcycle, puis à la suite d'une quantité X de microcycles, elle va t'indiquer qu'elle a un cycle de plus. J'étais persuadé qu'un cycle, c'était 200 à 0. Là. Ah ouais, non, c'est ça. C'est vraiment quand tu descends en dessous de 60 que tu remontes à 90. Mais en réalité, tu pourrais la descendre à 0 puis la remonter à 100 puis c'est un cycle. Ou tu pourrais la descendre à 80 puis la remonter à 90 puis la redescendre à 20 puis la remonter à 90 puis ce serait un cycle. C'est vraiment... En fait, il considère un cycle à partir du moment où c'est qu'elle a travaillé une quantité suffisante de puissance. De puissance. OK. Fait que ça, donc, c'est la partie en bref. Donc, je te disais. Juste pour récapituler, ouais. Le premier en haut, c'est si on est dans un terrain de camping ou si la génératrice fonctionne. Exact. C'est comme un petit pylône d'hydro, en fait. Ah, OK, c'est un petit pylône. Ouais, je vais le changer. Ça, je vais le changer je vais le changer au... C'est drôle, ça. C'est mignon. En réalité, je peux te laisser le petit pylône d'hydro si c'est plus facile parce qu'habituellement, je le change pour ce qu'on appelle la prise de quai. La prise de quai, ça ressemble vraiment à une prise électrique. Okay. Non, laisse-le tel quel. Okay. Fait que ça, c'est quand on est branché. Le deuxième, attendez, le deuxième, c'est lorsque le moteur fonctionne. C'est ça, exactement. Okay. Et puis, ben là, c'est le solaire. C'est le solaire. Exact. Les petits logos devant, là, ça aide bien. Et ici? Ici, le 5 watts, ça, c'est la consommation actuellement du AC. Exact. OK. Et puis, moins 24, c'est la consommation du DC. Parfait. OK. 1341, c'est le volt. Et puis, il rentre 80... Attends, je vais juste fermer la porte moustiquaire. Ça va éviter qu'on se fasse plus manger. Qu'on se fasse moustiquer.
Et puis le 96 watts, c'est ce qui finalement rentre Dans la batterie. C'est ça, Ok. exactement. Parfait. Si tu appuies une fois sur l'écran, voyons, merci, tu vois, il y a des menus qui s'affichent en fait, Mhm. en bas et en haut. OK. Pour éteindre l'écran, c'est ici, tout simplement. Mhm. Le petit signe de dormir avec la lune. OK. Ah oui, la Ici, lune, ok. ici, c'est une autre façon d'afficher, comme tu préfères. Ok. Il y en a qui... Ça serait comme une espèce de graphique, là. Ouais, c'est ça. Ça va Dans être le temps. des courbes qui vont monter, là, finalement. Là. Ok. C'est pour les geeks. C'est ça, exactement. Nous, les nerds, c'est à gauche, ça rentre, à droite, ça sort. Là, en haut, à gauche, en fait, là, c'est une des affaires qu'il va falloir que tu retiennes bien. Celui qui est tout à gauche, Ouais. quand tu appuies dessus, là, on va pouvoir... ça concerne ton onduleur. Fait que tu as la limite de courant réseau, OK? Là, en ce moment, on est réglé à 15 ampères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton onduleur ne demandera jamais plus que 15 ampères à ta génératrice ou à ta prise de courant sur laquelle tu vas la brancher, OK? Prise Tu de peux- camping ou chez les amis. Exactement. Fait que là, si tu appuies dessus, là, tu vas pouvoir régler. Donc, 10, 15, 20, 30, 50, 100. La réalité, c'est que toi, ce qui t'intéresse, c'est 15 puis 30. Parce que quand tu es dans une prise standard de maison, c'est 15 ampères. Fait que tu vas sur une GFCI extérieure, c'est 15 ampères. C'est toujours 15 ampères en moyenne. Et ensuite de ça, quand tu vas aller dans un camping, ben là, tu vas avoir accès à des prises 30 ampères. Ouais, des fois, il y a même du 50. Il y a même du 50, mais Ouais. lui, de la façon dont ton système est monté, tu n'as pas accès à du 50. Parce que même ta plug n'est pas 50 ampères, puis ton Ok. panneau n'est pas 50 ampères. Ok. Fait que toi, c'est 15 ou 30. Donc, ça, je le fais avant de me plugger. Avant de te plugger. C'est ça. Parce que si jamais tu as de la consommation au moment où tu te plugues, ben là, c'est pas que tu fasses sauter le breaker. Bon, il faudrait que tu aies vraiment beaucoup de consommation, mais tu as quand même d'office, dès que tu te plugues, en fait, si ta batterie n'est pas pleine, tu as le chargeur de ton onduleur qui va partir. OK? Parce que lui, il recharge ta batterie quand tu te plugues. Et c'est quand même un chargeur 80 ampères DC, c'est à peu près de tête à 1300, 1400 watts, je crois, quelque chose de même. Fait que tu vas tirer juste avec ça. Fait que si tu as ça mélangé avec d'autres bébelles, ben là, ça peut vite topper. Ok. Donc, ça, c'est quand même un point important comme tu mentionnes. Exactement, Ok. c'est ça. Bon, après, c'est un petit onduleur que tu as, c'est un 2000 VA. Fait qu'en théorie, tu sais, il va se mettre à crier avant que tu dépasses la réelle capacité de 15 ampères. C'est-à-dire que lui, sa capacité qu'il a donnée réelle, c'est 1600 watts continu, OK? Mhm. Qui est l'équivalent d'une prise 15 ampères. Mais il va te donner des crêtes un petit peu plus hautes, dépendamment de ce que tu vas lui demander. Quand tu es sur la batterie uniquement, OK? Si jamais tu te plugues, là, tu vas avoir la capacité de 30 ampères. Donc, tu vas pouvoir aller chercher 3600 watts continu avec Tu vas le faire moins souffrir. Non, en fait, à l'intérieur, en fait, il se passe plus rien. Parce que lui, ce qui va se passer, en gros, comment te le visualiser? C'est que, en gros, t'as l'entrée, mettons, ta prise de chaud, ta génératrice qui est là, t'as tes batteries qui sont là, puis t'as ta sortie qui est là, OK? Mhm. Puis là, ça fait comme une espèce de T, OK? On est d'accord? Mhm. Et lui, il est déconnecté tant que t'as rien qui est connecté. Et il va puiser dans ta batterie pour aller alimenter. Ça passe par la bobine, le coil intérieur qui bobine ton 12 volts pour le transformer en 100. OK? On est d'accord? Mhm. À partir du moment où c'est que tu vas te connecter, là, il va y avoir un relais direct qui envoie ce que tu rentres à l'intérieur de l'onduleur qui va se rendre directement à la sortie de l'onduleur sans passer par l'intérieur du tout. Fait que c'est comme si tu connectais directement ton panneau de distribution à ta génératrice ou à ta prise de camping. Fait que lui, il ne se passe plus rien à l'intérieur au côté 120. En fait, la seule affaire qui va se passer, c'est que tu vas avoir le chargeur qui va être alimenté en 120
Et ça va te fournir, comment, ça va t'alimenter ta prise, ta batterie. Ce qu'il faut comprendre de tout ça. Ouais. Je t'en sors un petit peu Ouais, plus. pas mal, Je te pousse encore un petit peu plus loin dans la machine. Si jamais tu es en train de recharger, tu te plugues, tu es en train de recharger ta batterie. OK? Là, ton chargeur va partir, puis là, tu vas faire « Hey, my God, je suis en train de consommer 1400 watts, puis là, je suis sur une prise 15 ampères, ce qui m'offre à peu près 1800 watts. OK? Là, tu vas dire « Hey, shit, ça me laisse pas beaucoup de jus. Hein? 400 watts. Fait que si je veux, je sais pas, moi, partir une cafetière ou de quoi, tu vas dire tu vas le dépasser. Mais la réalité, c'est que lui, si jamais tu lui as dit que c'est 15 ampères max que tu demandes, ce qu'il va faire, c'est la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va ralentir la consommation de la batterie, la recharge de la batterie, pour pouvoir te fournir la puissance nécessaire pour pouvoir consommer. Okay? Donc, même si quand il est en train de recharger, ben là, à partir du moment où c'est que tu vas commencer à lui demander plus de puissance, ben là, il va réduire la recharge de ta batterie. Il va prioriser ta consommation avant de recharger ta batterie. OK. Et on va aller même un petit peu plus loin que ça. Si jamais tu arrives au bout de ton 15 ampères en consommation, puis que tu lui en demandes plus, mais là, il n'y a plus rien. Lui, il est bridé à 15 ampères en entrée, fait que là, tu ne peux plus lui en demander. Eh bien, si tu lui en demandes plus, il va aller tirer dans les batteries pour aller te donner de la puissance additionnelle. OK, il ne va pas couper. Non, il ne va pas couper. Il va aller piocher dans tes batteries pour te donner de la puissance additionnelle. Alors attention, parce que ça, tu ne le vois pas. Enfin, tu le vois à l'écran, mais c'est le seul endroit où c'est que tu vas le voir. Là. Dans la vie, il n'y a pas un signal d'alarme qui va sonner, qui dit « Hey, attention, tu es en train de vider la batterie ». Mais dans les faits, c'est ça qui se passe. Fait que là, tu es en train de vider la batterie. Fait qu'il faut faire attention parce qu'une fois que tu arrives au bout de ta batterie, ben, il n'y en a plus. OK. Mais c'est très rare quand on va dans les terrains de camping. Pour me servir de la génératrice, j'ai pas besoin d'aller jouer là-dedans. Même principe. C'est-à-dire que là, ta génératrice, elle, c'est une 3600 watts. Fait que d'office, tu peux le mettre sur 30 ampères. On est bien correct. Ta génératrice est capable de le fournir. OK. Et pourquoi qu'on ne le laisse pas sur le 30 ampères tout le temps? Tu pourrais le laisser sur le 30 ampères tout le temps. La seule affaire, c'est qu'il faut que tu penses que quand tu vas te plugger sur une prise 15 ampères, faut que tu le changes. Parce que si tu te plugues sur une prise 15 ampères en étant limité à 30, c'est moi qui ai la maison que ben là, ton chargeur, lui, il va partir. Il va consommer son 1200, 1400 watts là, à peu près. Sauf que là, il ne va pas baisser au moment où tu vas lui en demander plus. Il va aller en chercher plus sur la prise de courant, même si c'est une 15 ampères, parce que là, tu lui as limité à 30. Et là, tu lui as dit, hey, tu peux tirer 30 ampères sur la prise. OK? Puis là, paye-toi la traite. C'est ça, paye-toi la traite. Puis là, du coup, tu vas faire sauter le breaker de la maison. Fait que c'est ça qui va se passer. Donc, il y a plus de chances que je fasse rouler la génératrice que je me plug. Donc, tu peux le laisser à 30 pour l'instant. Il faut juste que tu penses, si jamais tu te plugues sur une 15 ampères. Je vais mettre une note. Laisse-le à 30, mais je vais mettre une note. Je vais mettre une note 15 ampères. Non, 15 ampères dans prise de maison. Ouais. Mais si je me branche dans un terrain de camping, c'est 30. Ben, si tu as une prise 30, tu as une prise 30. Généralement, le minimum dans un camping, c'est 15 et 30. Fait que ils vont t'offrir les deux simultanément. C'est rare qu'ils t'offrent juste le 15. Là. Il y a des campings qui vont te l'offrir, mais c'est plutôt rare. Ils te demandent Fait que c'est ça. Comment que c'est arrivé à un de nos amis au Mexique, là, avant de se plugger, de vérifier le voltage, parce que... Alors, c'est intéressant. Lui, en fait, ce qui se passe, c'est que habituellement, on va te dire, si tu te plugues dans un camping, ok, tu utilises ce qu'on appelle des Surge Protect là, ou des affaires de même, là, qui vont vérifier que tu n'es pas en polarité inversée, qui vont vérifier que les courbes sont belles, c'est-à-dire qu'on a 120 volts ou une marge entre 130 et 107 peut-être, là, ça dépend tout des machines, là. Que tu as un 60 Hz bien beau ou une plage entre 65 et 4. Là.
Fait que là, c'est à ça que te sert cette grosse machine-là. Lui, il a tout ça intégré dedans. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que lui, s'il considère que ce que tu plugues dedans, c'est pas sécuritaire, il va le rejeter, tout simplement. OK, donc en amont, il fait déjà un premier... Ouais, c'est pour ça que je te disais qu'il faut que tu corriges ta génératrice pour être sûr que tu te retrouves pas dans cette situation où, lui, il va refuser la charge de ta génératrice parce que c'est pas assez beau à son goût. Donc, si on le laissait sur le 15 ampères et puis on faisait rouler la génératrice, ça ne rechargerait pas. Tu sais, ça va recharger pareil. Mais parce que là, on parle de qualité de courant. On ne parle pas de puissance, là, on parle de qualité du courant. C'est autre chose. Si c'est stable ou si le sinus est pur. Il y a des génératrices qui envoient des sinus qui oscillent et l'onduleur est titilleux, puis il ne le veut pas, il le rejette. Okay. Parce qu'il se sécurise en fait. Okay. Et parce que lui, en fait, fait deux affaires. Il sécurise sa propre machine, mais il sécurise aussi tes consommateurs. Ouais. Parce que tes consommateurs, eux, ils n'aiment pas ça quand c'est pas du 120-60 Hz. Ben, ils ont toujours une plage. Ils ont une certaine tolérance, mais il y en a qui sont moins tolérants que d'autres. Fait que c'est pour ça que lui, sa marge, dans mes souvenirs, c'est 45 à 65 Hz. Et c'est, il me semble, 135 à 97 volts, je crois, quelque chose de même. Ou 137 à 97. Parce que, comme je te disais, un de nos amis, ça lui est arrivé, là, il a branché ça, là, puis exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais il a eu un problème. Là. OK. C'est pour ça que je te... Lui, il va se protéger, comme je te dis. Il va refuser qu'est-ce qui rentre et qu'il ne considère pas comme correct. Tu peux, toi, par contre, en rajouter une couche et puis si ça te tente, là, puis t'acheter un surge protector là, ou une bébelle de protection. Plus, là. Mais c'est ça. En théorie, lui, il est censé faire sa job de ce côté. Parfait. Donc ça, c'est quand même un point très important, là, le petit pictogramme. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite de ça, juste à côté de la ligne de courant du réseau, tu vas avoir aussi le mode. Donc là, c'est ici que tu vas venir allumer ou éteindre ton onduleur. OK? Là, en ce moment, il est à on. OK? Là, si on s'en vient là, on est capable de le mettre à off. Tu vois, il va avoir chargeur unique, chargeur uniquement, onduleur uniquement et off. Toi, ce qui t'intéresse réellement, c'est on ou off. Les deux au milieu, non pertinents pour toi. OK? Fait que tu fais on ou off, t'appuies là, toc, tu l'as entendu? Donc là, non, je ne l'ai pas entendu, mais là, lui, il s'est éteint. OK. Là, quand tu l'allumes et que tu l'éteins, si tu ouvres l'oreille, tu vas l'entendre. J'y arriverai pas. tu vas l'entendre, il y a comme un petit relais qui s'allume et qui s'éteint à l'intérieur de la machine. Okay. Tout simplement. Fait que tu viens ici, tu l'allumes et tu l'éteins à cet endroit-là. Pas plus compliqué que ça. OK. Le chemin arrière, là, c'est pour revenir là, OK. En haut à gauche. OK, on-off. Et je suis content, ça l'a fait juste là. Je sais pas si tu as remarqué, je l'ai mis à on, puis c'est pas mis à on. Ça arrive des fois. OK? Fait que ça arrive des fois que tu appuies sur on, mais il le fait pas. Fait que là, il faut que tu recommences. Habituellement, le deuxième coup, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est juste une petite affaire de communication là, qui est... Le voyant du micro-ondes va être un bon indicateur. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est surtout pour te dire, t'inquiète pas s'il ne le fait pas du premier coup. Okay. Le pire que j'ai vu, c'est 5 fois. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais ça a pris 5 fois avant qu'il le prenne. C'est juste, ça reste que c'est plein de communication. Là. Puis tu sais, la com puis l'électricité, ça fait pas super bon ménage, puis il y a tout ça qui est mélangé dans la même place. Fait que ça se peut qu'il y ait des petites interférences qui se créent dans ce côté-là. Fait que c'est ça. Fait que là, on est là. Celui qui est juste à côté, on s'en fout. C'est une switch pour ton relais. Si un jour ça te tente de faire de la dométique sur ton VR, on peut s'arranger. Je peux t'expliquer bien des affaires, mais je pense pas que... Pour l'instant, là, j'en ai assez comme ça. Je pense que tu en as assez de même, hein? C'est ça. OK. Fait que, ensuite de ça, ici en bas, donc, comme je disais, ça, c'est la vue en bref. Donc là, c'est ton écran d'entrée. Quand il s'allume, c'est là-dessus qu'il va tomber. Ensuite de ça, tu as la vue d'ensemble, OK? C'est pas mal exactement la même affaire qui va te donner exactement la même information. C'est ça, c'est un peu plus schématisé. Et la grosse différence qu'il y a, c'est que si tu cliques sur une interface, tu vas te rendre à un menu, en fait.
Donc, par exemple, si je clique sur l'onduleur qui dit qu'il est en conversion en ce moment, hein, voilà, je tombe sur le menu de l'onduleur. Puis là, tu as toutes les informations relatives à l'onduleur. C'est la pellicule, elle m'en veut un peu, là. Ok, c'est pas grave. Mais, fait que là, tu as toutes les informations relatives à ton onduleur qui vont être affichées ici, ok? Tu sais, par exemple, tu as la page du produit, et puis tu as toutes les informations. C'est bien, mais c'est... Pour éviter d'aller jouer dedans. Ouais, puis ça donnera quoi de plus? Ah, il y a des gens que ça passionne, qui passent ouais, des ça heures t'aide. dessus. Fait que je te dis ça pour que tu le saches. Après, t'en fais ce que t'en veux. T'en fais ce que Mais, t'en veux. je trouve que le schéma comme ça, c'est plus intuitif que... C'est intuitif parce que tu vois se déplacer le courant, peut-être? Ben, tu vois le niveau de la batterie, tu vois effectivement c'est le écrit. courant se C'est déplacer. écrit aussi, il y a marqué réseau, déconnecté, Oui, production effectivement. solaire, Mhm. alternateur. Ouais. C'est nommé. Ok, ouais. C'est pas Fait que pire, ça. c'est ça. Ensuite de ça, tu vas avoir le prochain écran, c'est les notifications. Fait que là, si jamais il se passe quelque chose sur ton système qui n'est pas correct, c'est ici que ça va apparaître. Ok. Fait que tu es un low voltage battery, haute tension, whatever, genre, importe, peu ça va importe, s'afficher. c'est ici que ça va s'afficher. Ok. Tu vas aussi, dépendamment du type d'alarme qu'il va y avoir, tu vas aussi entendre un bip, 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 bip. Assez sourd parce qu'au final, ça va sortir de ton coffre. C'est le petit cerveau qui va se mettre à biper si jamais il y a une alarme. OK? Tu vas voir, ça va créer un bandeau rouge. Anyway, dans n'importe quel menu que tu seras à ce moment-là, ça va créer un bandeau rouge sur le bas. Et ça va aussi te proposer de mettre en silence l'alarme. Donc, des fois, ça peut arriver qu'il y ait une alarme qui se corrige par elle-même, tout simplement. Des fois, ça peut être un petit bug système. Par exemple, une machine qui perd la connexion avec le cerveau. Pouf, ça va créer un message d'erreur. Et des fois, la minute d'après, c'est réglé. Fait que tu vas avoir le petit bandeau d'alarme, tu vas appuyer dessus, puis ça va mettre aucune notification juste après. Tout simplement. On part pas en peur. Non, on part pas en peur. Tu pars en peur si d'un coup, tu n'as plus aucune puissance dans ton VR. Ça se peut que là, on a plus gros problème. Là, mais si tu as une petite alarme, c'est pas la fin du monde. Là. Tu fais juste, si jamais elle se corrige pas d'elle-même, tu me textes. Tu me dis, hey, qu'est-ce qui se passe telle affaire? Quoi. Qu'est-ce que je fais? serais capable de... Puis moi, je suis capable d'aller voir, puis je suis capable de te donner des cues à distance, et puis je te dire qu'est-ce qui se passe, où c'est qu'on en est. C'est bon? Et le dernier, c'est les paramètres. Donc là, c'est tout ce qui est relatif au paramétrage de ton système. Ce que tu as déjà paramétré, j'imagine. Ce que j'ai déjà paramétré. Ouais. Là, je vais aller remodifier l'heure, là, qui n'était pas réglée. Mais sinon, tout le reste, c'est paramétré. Et si je me rends compte que j'ai oublié une petite affaire, comme je te dis, moi le faire en douce sans que tu le saches. À de loin. Et donc... Ça, j'ai pas besoin d'aller jouer là-dedans. Là. Ben, en fait, tu as besoin d'aller jouer là-dedans pour aller me le connecter sur Internet. Fait qu'on s'en va sur connectivité, tu vois. Hop, ici, connectivité. Et là, tu vas avoir l'option Wi-Fi. Tu cliques dessus. Puis là, juste en dessous, tu vas avoir toutes les Wi-Fi qui sont disponibles. Fait que je sais pas si tu as le tien en ce moment Oui, il doit être là. qu'on capte. C'est quoi le... C'est Philippe. Philippe. Josiane l'a mis. Non, je ne le vois pas. Là. Non, t'en as d'autres. Il y en a donc bien. la Il y a maison. bien du monde dans le coin. Philippe. On a Philippe ici. Ouais, puis t'en as un autre. 4 Il y a Philippe 2.4 10 C'est GHz. lequel, je ne sais pas. Ben, en fait, les deux fonctionnent en théorie, là, parce que c'est juste que tu en as un qui va être en 5 GHz et l'autre qui est en 2.4. Ouais, c'est ça. Mais Et- je sais pas lequel. Alors, pour que je t'explique un petit peu le Wi-Fi, comment ça marche, c'est plus facilement. OK, mais là, dès qu'on est hors de portée du réseau de la maison, qu'est-ce qui se passe? Je déconnecte, tout simplement. OK, donc, en fin de compte, c'est quoi l'idée d'être déconnecté sur le... Sur le réseau de la maison, Ouais. c'est juste pour pouvoir, Historique. avoir, pour que lui, il envoie de l'historique de votre système sur le cloud, pour que si jamais il y a un souci, on ait de l'information dessus. Et, Donc, peut-être que le mieux dans notre cas, ce serait de le mettre sur le cellulaire, Ouais. étant donné que le cellulaire, il sera sur le Starlink. ah ben, en fait, tu le plugues sur ton Starlink. Si tu as Starlink, le best, c'est... Là, on ne l'a pas, mais Ah. j'allais dire en été, en hiver. Ouais, ben c'est ça. Ben, le best, c'est tu le plugues sur ton Starlink.
Comme ça, à chaque fois que tu allumes ton Starlink, ben, il va pitcher son info qu'il a besoin. Là. Fait que, Donc là, en fin de compte, qu'il soit sur le Wi-Fi ou pas, là, c'est pas vraiment... non, c'est pas le plus important. Là. Ben, tant que, comme je te dis, une fois de temps en temps, là, il y a de l'info qui est pitchée dedans. C'est important. Là, donc, comme je te disais, donc ça c'est le menu. Là, tu choisis où tu veux t'en aller. Puis, mettons qu'on va sur un autre que le mien parce qu'il ne va pas donner toute l'information. Mettons qu'on s'en ici. Là, tu vas avoir le mot de passe. Fait que là, c'est ici que tu vas rentrer ton mot de passe. À la fin, tu tapes entrée, puis il va se connecter tout seul comme un grand. Des fois, ça prend 2 fois. C'est plutôt rare. Habituellement, il a de la première shot, mais des fois, ça peut arriver que ça lui prenne une deuxième fois. Fait que c'est pas mal ça, mon cher. Okay, donc, oui, c'est beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'on s'est mis à filmer. Parce qu'en plus de ça, tu vas avoir ton support visuel pour très bien. Pour si jamais tu te poses des questions. Et ça reste que je suis disponible au téléphone. Fait que là, tu m'appelles, tu m'envoies un texto, tu me dis « Hey, Luc, telle affaire, qu'est-ce qui se passe? » Parce que là, je t'enrichis tellement d'informations que tu n'as pas vraiment de questions. Mais ça se peut très bien que dans un mois, tu fasses comme « Hey, qu'est-ce qui se passe avec telle affaire? Comment je gère telle affaire? » Et ainsi de suite. Fait que ça, j'ai donné la base de comprendre ton système électrique, savoir comment le regarder, savoir quelle information il te donne. Ouais. C'est ça que je te donne. Ce qui est, pour commencer, très bien. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, libre à moi là, de pousser plus loin si ça m'intéresse. Okay. Exactement. OK, ben c'est très bien. C'est même plus que bien.